Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour d'expérience. Retour d'expérience où incubés, mais aussi entrepreneurs de la pépinière et de l'hôtel d'entreprise de Paris Biotech Santé nous racontent leur expérience, nous délivrent également des conseils à l'aune justement de leur parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons discuter des technologies américaines sur le marché français, hospitalier, et plus précisément, évidemment, de la manière dont on peut ou on doit réussir son implantation avec mes deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Alain Patois, bonjour à vous, vous êtes président de Medidev. Tout à fait. Et Bogdan Nedelcu, vous êtes fondateur et PDG de Intelligent Locations. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord, évidemment, on va faire le point sur vos activités chacun. On commence avec vous, Alain. Medidev, qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons des matelas anti-escarres de prévention et d'aide au traitement des escarres pour les lits médicaux. Bogdan, qu'est-ce que vous proposez chez Intelligent Locations ? Notre cœur de métier, c'est de digitaliser les opérations à l'intérieur de l'hôpital afin de rendre leur processus plus efficace, de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la satisfaction des patients à travers le continuum de l'hôpital. Alors Bogdan, vous avez passé 20 ans aux États-Unis. D'ailleurs, vous êtes toujours régulièrement à Chicago, au siège de votre entreprise. Et puis, vous avez décidé d'exporter votre technologie en France. Pourquoi cette envie ? En fait, on s'est rendu compte que notre chaîne de valeur manquait un petit maillon qui était celui de l'intelligence artificielle. Et moi-même, ayant fait mes études en France, je me suis dit qu'il n'y a pas mieux pour trouver de talents que les chercheurs français connaissant l'excellence de l'enseignement français en mathématiques appliquées. Quand on a commencé à regarder un petit peu la problématique des hôpitaux français, on s'est rendu compte que c'est exactement la même que ce que nous avons aux États-Unis. Donc on s'est dit, plutôt que de faire que le côté recherche, pourquoi pas développer aussi une composante commerciale sur le territoire français. Est-ce que vous avez aussi pris en compte dans votre réflexion le soutien financier, les aides de l'État français ? Oui, ce qui était intéressant pour nous, c'est que lorsque nous avons été approchés par le service économique de consulat de Chicago, ils proposaient des services d'introduction des entreprises américaines sur le sol français. Et donc, nous avons été choisis par Paris Biotech Santé. C'est comme cela que toute l'aventure a commencé. Le début d'une aventure, évidemment, on va raconter la suite. Alors Alain, l'histoire de Medidev, elle est différente. Vous, au départ, c'est une technologie qui est américaine que vous amenez en France pour finalement la revendre, la développer aussi. Racontez-nous la genèse de cette histoire. Tout à fait. Lors du premier contact aux USA, on se rend compte que la partie électronique est tout à fait au point. Il y a un numérique intelligent à l'intérieur des compresseurs qui donne de l'air. Et tout de suite, d'emblée, la décision est de rentrer cette technologie en tant que distributeur pour l'Europe et la France et d'adapter tout de suite la partie textile, la partie des matelas qui va sur les lits médicaux et de les conformer aux normes applicables sur notre propre marché. Il y avait notamment dans votre idée une qualité du textile français et vous vous êtes dit c'est un atout. Tout à fait. Le savoir français dans le domaine de l'anoblissement textile est totalement reconnu au niveau international, dans le design, dans la découpe, dans la soudure à chef, jusqu'à la confection à l'assemblage. Aujourd'hui, vous êtes quasiment en situation d'ailleurs de monopole. Hein. Vous avez... Alors, il y a un secteur que nous avons développé à la suite des matelas adultes, qui était parfaitement maîtrisé par d'autres sociétés multinationales. Pour être davantage reconnu et beaucoup plus vite, nous avons émergé à travers les matelas pour enfants, pour la pédiatrie néonatale. Et encore au jour d'aujourd'hui, depuis 2005, on peut dire qu'on est un petit peu les leaders dans cette technologie. Alors, on va revenir évidemment pour chacun d'entre vous sur les grandes étapes qui ont jalonné l'implantation de ces technologies américaines sur le marché français. Bogdan, quelles ont été ces grandes étapes ? Nous avons été acceptés à l'incubateur en juillet de l'année dernière. Une fois que nous avons été sélectionnés, il a fallu trouver des gens compétents pour monter la structure et après trouver une levée de fonds pour pouvoir aller et faire tout ce qu'il faut au niveau de la recherche dans un premier temps et après sur le composant commercial en deuxième. Donc pour nous, actuellement, nous avons 2 pilotes qui sont implantés dans les hôpitaux français. À la suite de ces pilotes, nous espérons qu'avec une référence sur la France, on peut s'étendre à d'autres établissements en direct.
Alain, dans ces étapes, il y a eu aussi un parcours, on ne va pas dire du combattant, mais en tout cas que vous avez porté seul au départ. Oui. Et qui n'a pas été simple. Alors racontez-nous comment vous avez fait, parce que c'était vraiment du démarchage que vous avez réalisé. Oui, on était totalement inconnus. L'idée était de visiter les groupes hospitaliers français les plus importants, d'essayer de rentrer dans le cahier des charges de leur consommation entre guillemets habituelle sur les marchés de matelas anti-escar, souvent à destination de la prestation de services de location, et de participer. Alors, on le sait, dans les grandes régions françaises, on participe une fois, deux fois, et on n'est jamais vainqueur ou le premier lauréat. On est souvent le deuxième ou le troisième, et ça, il faut l'accepter. Néanmoins, il faut poursuivre et essayer de se faire connaître à travers de prêts de matériel, à travers de congrès médicaux, voire de salons nationaux ou internationaux, et faire preuve toujours d'innovation. Tel point qu'en 10 ans, nous avons quand même déposé 5 brevets dans la spécialité, ce qui demande un certain travail. Et également, il faut valider par des études cliniques probantes, avec des cahiers des charges précis, des protocoles détaillés, pour satisfaire aux obligations normatives et que souhaite la haute régulation. Pour obtenir notre première homologation de remboursement au domicile français sur la liste des prestations, nous avons mis 7 ans. 7 ans en nom de marque, en études sur des patients au risque, c'était vraiment un vrai challenge qu'il a fallu relever. Ça dure 7 ans, il faut le savoir. Combien d'hôpitaux avez-vous rencontrés et combien de kilomètres avez-vous parcouru avant de vous dire « ça y est, mon travail porte ses fruits » ? Écoutez, dans le stade primaire du développement, c'est 150 000 km les 2 premières années. On n'est pas souvent à la maison, c'est beaucoup de travail le week-end, mais c'est là où les concepts vous arrivent dans le feedback de votre vie hebdomadaire loin de chez vous. Bogdan, comment vous réagissez au témoignage d'Alain? Qu'est-ce qui a été différent peut-être dans le parcours qui est le vôtre? Notre technologie a été adoptée un peu plus rapidement aux États-Unis. Donc c'est la différence en fait. C'est la différence. Nous, ça nous a pris environ 2 ans et demi, 3 ans pour faire nos preuves et de montrer que en fait, ça marche et que ça aide. Mais on espère que, vu l'expérience que nous avons aux États-Unis et toutes les études que nous avons faites, ça prendra plus facilement en France et plus rapidement. Je pense que le sol français a vraiment beaucoup d'atouts à apporter aux boîtes américaines qui veulent s'implanter ici. Si on devait peut-être lister quelques-unes des difficultés qu'on rencontre en France, quelles sont-elles? L'administratif, on dit souvent que c'est quelque chose d'assez lourd en France. Est-ce que vous l'avez constaté? Oui, tout à fait. Oui. Même pour des pilotes que nous avons faits qui n'étaient pas des pilotes cliniques, ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, nous sommes très contents d'où nous sommes actuellement. Si on pouvait trouver un moyen de décourter ces délais, ce serait encore mieux. Quels sont les conseils que vous donneriez à des entrepreneurs qui, comme vous, souhaitent se lancer pour implanter une technologie américaine sur le marché français? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte absolument, Alain? Déjà, essayer de pénétrer un marché, mais avoir une bonne connaissance préalable de ce dit marché. Le monde hospitalier français fonctionne par consommation et appel d'offres, selon des cycles renouvelables de 3 à 4 ans. Donc il est impératif de bien connaître également le terrain concurrentiel. Et à partir de cette base-là, de ces bases-là, il faut faire une autre proposition, mais qui doit être le reflet de ce que souhaitent les utilisateurs finaux. On ne va pas forcément implanter son propre point de vue et sa propre technologie. Il faut faire sienne aussi l'apport des autres et faire une combinaison et faire une offre plus globale, mais pas vouloir imposer. Bogdan. Pour nous, je suis d'accord avec Alain, c'est connaître de la compétition, connaître quels sont les acteurs qui sont déjà sur le marché, qui peuvent freiner votre croissance, prendre le temps d'explorer les différences entre ce que nous avons aux États-Unis et les spécificités du marché français, ne jamais quitter, au fait. Il faut toujours croire et aller de l'avant. Persévérance, c'est vraiment le conseil que vous donnez tous les deux. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Retour d'expérience.